Bonjour tout le monde, bienvenue sur le site de Quick.net, entreprise qui est spécialisée sur la prestation et services informatiques. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution de webconférence, une solution qui est très sollicitée par des entreprises, des grandes entreprises, des grandes universités. Donc elle est connue sous le nom de Big Blue Button. Donc, notre entreprise, elle propose l'hébergement et l'implémentation et l'entretien de la plateforme Big Blue Button. Donc, la fonctionnalité de cette solution, donc vous avez la possibilité d'enregistrer et lire les enregistrements de séances de salle visioconférence ou bien des cours visioconférence, d'utiliser un tableau de bord, plutôt un tableau de bord, blanc et faire un partage d'écran de votre écran sur cette solution et présenter des documents, faire des chats en public ou bien en privé et bien sûr activer les webcams. Donc nous allons voir la plateforme de cette solution. Je vais vous présenter un exemple que j'ai fait pour un institut. Donc pour accéder, donc bien sûr c'est la plateforme elle doit être personnalisée, donc votre logo et bien sûr une petite description de votre présentation de votre établissement. Donc nous allons voir ensemble comment utiliser cette solution. Donc la solution, elle a une interface web, comme on peut l'intégrer sur votre plateforme de Moodle. Donc nous allons voir ensemble comment l'utiliser sur les deux plateformes. La plateforme web, pour accéder, il faut cliquer sur, il faut avoir bien sûr un compte, il faut avoir un compte administrateur pour permettre de gérer ou bien de créer des utilisateurs qui vont utiliser cette plateforme web. Par exemple, je vais accéder à ma plateforme. Donc je suis sur la page d'accueil de webconférence. Donc elle se compose de bien sûr le nombre des salles que j'ai créées et bien sûr je peux modifier mon profil, organisation qui contient les différentes fonctionnalités. Par exemple, je vais créer un salon de visioconférence. Pour ce faire, il faut aller sur créer un salon. Je vais donner un nom à ce salon. Réunion. Je peux par exemple laisser la réunion accessible pour tout le monde ou bien créer un mot de passe pour accéder à cette réunion. Donc les fonctionnalités, plutôt les propriétés de ce salon virtuel. Donc vous pouvez paramétrer le salon de sorte que tous les utilisateurs doivent se connecter en sourdine, c'est-à-dire leur micro il va être automatiquement désactivé. On peut donc l'activer ou bien la désactiver. On peut par exemple l'exiger de l'approbation du modérateur avant le rejoindre, c'est-à-dire le modérateur va recevoir une petite notification d'un utilisateur qui veut se connecter à cette réunion ou bien à ce salon. Donc c'est le formateur ou bien le modérateur qui va accepter ou bien refuser de joindre cette réunion. Donc on peut l'activer ou bien désactiver, autoriser tout l'utilisateur à démarrer cette réunion. Donc il est préférable de le laisser désactiver. On a aussi tout utilisateur rejoindre le salon en tant que modérateur. Donc c'est déconseillé pour les étudiants. Donc et finalement on peut directement créer notre salon. Donc on est sur notre salon. Le salon il a son propre lien. On peut le copier. Comme on peut l'ajouter directement sur le calendrier de Google. Donc
lorsqu'on clique ici, il va bien sûr nous, nous afficher le calendrier de Google et on peut planifier par exemple une réunion automatiquement. Pour démarrer, il suffit juste de cliquer sur démarrer, le bouton démarrer. À la première fenêtre, nous allons un petit assistant. Donc, voulez-vous rejoindre l'audio en microphone bien écouté seul? Donc, l'enseignant doit rejoindre en microphone. Il peut rejoindre en écoute tout seul, mais et après, il va activer leur micro. Donc, on va cliquer sur micro. Il va faire un test d'écho pour assurer que votre micro... Donc maintenant, lorsqu'on entend l'écho, on va cliquer sur oui. Sinon, s'il y a un problème d'audio, on n'entend rien, il est préférable de cliquer sur non et paramétrer notre audio. Ok. Donc maintenant, nous sommes dans le salon virtuel de Big Blue Button. Donc le salon, il contient par exemple trois volets. Le premier, c'est le volet des utilisateurs. Donc on peut voir la discussion publique en même temps. Donc n'importe qui peut écrire un mot ou bien un message qui soit lisible pour tout le monde. Nous allons ici la liste des participants. Donc on peut par exemple gérer l'utilisateur. Lorsqu'on clique ici, on a pas mal de propositions. On peut en un seul clic, mettre en secret tous les utilisateurs, mettre en secret tous les utilisateurs sauf le présentateur. On peut sauvegarder les noms d'utilisateurs, il est très utile pour faire le pointage, et on peut verrouiller l'utilisateur, comme on peut créer une réunion privée par une ou un seul utilisateur. Donc le verrouillage, il est préférable de verrouiller les utilisateurs de sorte qu'ils ne peuvent pas partager leur micro, voir les webcams des autres participants, par exemple. Partager le micro, on doit le laisser tel qu'il est. C'est-à-dire on donne la possibilité à les utilisateurs de partager leur micro. On donne la possibilité pour que les utilisateurs peuvent discuter en public, envoyer des messages de discussion privée, de préférence on doit la désactiver, éditer la note de partage, la note partagée, on va voir c'est quoi la note partagée, c'est pas grave, on doit la laisser tel qu'il est, voir les autres participants de la liste d'utilisateurs, c'est-à-dire les étudiants ne peuvent pas voir qui s'est connecté à cette réunion, donc de préférence on doit le laisser tel qu'il est. Lorsqu'on clique sur appliquer, donc les utilisateurs vont être verrouillés par les règles suivantes. La note partagée, par exemple, elle est beaucoup plus utile pour les programmeurs ou bien un texte partagé et les utilisateurs vont corriger ce texte. Discussion publique, on peut par exemple écrire n'importe quel message et il va être lisible pour tout le monde. On peut cacher ou bien visualiser la discussion publique. Le tableau de bord, bien la présentation. Ici, on peut à n'importe quel moment commencer l'enregistrement. Okay, par exemple, je vais commencer l'enregistrement maintenant. Donc, la scène, plutôt le cours, il est déjà enregistré, il est en cours d'enregistrement. La présentation, elle se compose d'un simple tableau. Le tableau blanc, par exemple, on peut par exemple écrire sur le tableau blanc. Donc, en remarquant qu'il y a un pointeur rouge qui se déplace avec le curseur de la souris, on peut changer le tableau blanc, par exemple, le deuxième tableau blanc. On peut écrire un texte, par exemple bonjour tout le monde, comme par exemple faire un cercle,
Donc, on a pas mal de fonctionnalités. On peut contrôler, par exemple, pas mal de fonctionnalités, faire la couleur, changer la couleur, et on peut revenir en arrière en cas où erreur d'écriture. Comme on peut à tout moment effacer le tableau blanc. Okay. Activer le mode multi-utilisateur, il donne la possibilité à les étudiants pour écrire en même temps sur le tableau. On peut par exemple afficher une présentation. Lorsqu'on clique sur Action, on peut charger une présentation. Par exemple, la présentation chargée, c'est la présentation par défaut. Par exemple, je veux partager une présentation qui est sur le bureau. J'ai une présentation, je peux la glisser. Donc j'ai la première présentation, je vais ajouter la deuxième présentation. Donc maintenant j'ai deux présentations à afficher. Donc la présentation qui est cochée ici, c'est celle qui va être affichée en premier. Si on veut changer, on sélectionne la deuxième ou bien on revient automatiquement au tableau blanc. Okay? On a la possibilité pour autoriser le téléchargement de la présentation pour les étudiants, comme on peut refuser de télécharger la présentation. Pour le moment, on va autoriser le téléchargement. On sélectionne par exemple une des présentations qu'on souhaite utiliser, cliquez sur télécharger, et il est préférable que les présentations soient en fichier PDF. Télécharger, en remarquant que les présentations sont en train de charger sur le serveur va convertir les fichiers en images pour une meilleure présentation. La première présentation a été affichée, il nous reste uniquement la deuxième. Donc la présentation elle est affichée, on peut basculer à travers les diapositives. Pour changer la présentation, c'est-à-dire on revient sur la première présentation, on sélectionne tout simplement exemple présentation d'Adios, je confirme et le logiciel va nous changer la présentation. On peut à tout moment, les étudiants, cliquer sur la petite icône ici pour télécharger la présentation. Ici, nous allons comment partager notre webcam. Il suffit de cliquer, donc j'ai pas autorisé ma webcam. Comme on peut par exemple partager notre écran, on peut partager une fenêtre, comme on peut partager un onglet de Google Chrome. Par exemple, je vais partager mon écran. Donc vous remarquez que l'écran a été bien partagé. On peut masquer cette barre ou bien comme on peut arrêter carrément le partage d'écran. Il existe une autre fonctionnalité, par exemple, début d'un sondage. On peut faire un sondage verbalement, par exemple. Est-ce que vous avez compris cette section? Donc le sondage contient oui ou non. Donc, le fait que je sélectionne oui ou non, un message va apparaître aux étudiants pour cliquer sur oui ou non, et le résultat de sondage va être affiché à l'enseignant. Comme on peut publier des résultats de sondage à tous les utilisateurs. Nous avons par exemple partager une vidéo externe. C'est dans le cas si on veut visualiser ensemble une vidéo en image et son. On peut cliquer ici, partager une vidéo et coller l'URL de la vidéo pour partager la vidéo. Donc, presque on a vu toutes les fonctionnalités de logiciel. On peut à tout moment cliquer sur arrêter l'enregistrement ou bien mettre en pause. Si on ne souhaite pas enregistrer une scène de ce cours,
Euh, En même temps, on peut voir ici l'utilisateur qui est en train de parler. Donc, le modérateur, donc moi, je suis en train de parler, l'icône est affichée ici. Si un autre utilisateur parle, son nom va être affiché ici. Et à la fin de cette présentation, ou bien à la fin du cours, on va cliquer sur mettre fin à la réunion. Mettre fin à la réunion, elle oblige à tout utilisateur de sortir de cette salle. En cas où nous avons quelques problèmes, donc le modérateur ou bien l'utilisateur il a quelques problèmes de configuration de son, ou bien un autre problème, donc on peut aller cliquer sur déconnecter. Déconnexion, elle donne la possibilité à uniquement l'utilisateur ou bien le modérateur de sortir de la réunion, mais les étudiants restent toujours connectés sur la réunion en attendant le modérateur qu'il règle ses problèmes de configuration. Mais pour mettre fin à la réunion et le serveur va traiter l'enregistrement, il faut toujours cliquer sur mettre fin à la réunion. Oui. Donc pour le moment, on a terminé notre séance par exemple, de ce cours. Donc, on a lancé un enregistrement en attendant que le serveur traite notre enregistrement, donc il ne va pas tarder. Donc, ça dépend de la longueur de la réunion et en remarquant l'apparition en attendant l'apparition de l'enregistrement, nous allons voir une autre interface que je propose, c'est le monitoring de Big Blue Button. Par exemple, je vais accéder au monitoring. Il nous donne la possibilité de voir en temps réel les sessions qui sont en cours d'utiliser et le nombre de participants, la charge de serveur, etc. Nous allons voir ensemble le monitoring de Big Blue Button. Donc nous sommes sur le monitoring de serveur, Big Blue Button serveur. Donc en remarquant qu'il y avait une session ouverte, un participant, c'est le cas qu'on a fait, l'utilisation en temps réel de CPU, on peut voir la voix, c'est-à-dire les personnes qui ont activé leur micro, il y a une seule personne, les personnes qui ont activé les vidéos et le nombre de salles. Donc pour le moment, on a fait une seule salle. Ici, on voit qu'il y a un seul enregistrement qui est en traitement, non traité 1, qui ont publié 6. Donc notre enregistrement il est en cours de traitement. On peut même voir aussi le taux d'utilisation de serveur, c'est l'espace qui est sur notre serveur. Donc on a consommé pour le moment 26% de capacité de mon serveur. Donc maintenant, remarquons que le serveur a traité l'enregistrement. Pour le visualiser, il faut tout simplement cliquer sur présentation. Et on peut visualiser notre enregistrement. Là, c'est la scène, plutôt le cours. On a un volet qui nous ramène vers exactement le diapositive souhaité. Il faut tout simplement cliquer sur. On peut actuellement les étudiants